Bonjour et bienvenue dans notre émission Grand Paris Expression. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre de spécialistes du numérique, Philippe Sageot, vice-président IBM France, et Robert Vassoyant, président Cisco France. Nous leur demanderons en quoi les entreprises qu'ils représentent peuvent contribuer à ce défi du Grand Paris. Interview croisée. Philippe Sageot, bonjour. Vous êtes vice-président d'IBM France. J'aborderai donc avec vous pour commencer ce qu'on appelle la ville intelligente. Pouvez-vous nous expliquer comment vous abordez ce concept ? La ville intelligente, en fait, c'est la conjonction de deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est le phénomène de l'urbanisation. Donc, vous connaissez ce phénomène. En 2040, 70% de la population habitera dans les villes. Et je veux bien prendre l'exemple chinois parce que je pense qu'il montre bien la complexité de ce qu'il y a à faire. En Chine, ils viennent de dépasser 50% de la population dans l'urbain, et dans les 25 ans qui viennent, il va falloir construire pour 250 millions de Chinois qui vont rejoindre les villes. Le deuxième phénomène qui vient rencontrer celui-ci, c'est la possibilité technologique de travailler les données. Des données en grand volume, en mouvement, en temps réel. Et à partir de ces données qui vont venir de capteurs, qui vont venir des réseaux débits, on va pouvoir du coup traiter l'efficacité énergétique, traiter des données sur le transport et donc créer de nouveaux usages. Pour nous, une ville intelligente est une ville qui se pose les bonnes questions. Et notamment les bonnes questions par rapport aux défis considérables qui se présentent à nous aujourd'hui en termes d'urbanisation, de développement durable, de sécurité. Donc c'est une ville qui se demande comment continuellement améliorer la qualité de vie de ses citoyens, comment garantir la sécurité, comment garantir un accès aux soins ou à l'éducation le plus équitable, tout ça dans un environnement contraint d'un point de vue budgétaire, tout ça avec des enjeux de développement durable importants. Et nous pensons qu'une grande partie des réponses à ces questions et à ces défis passe par le numérique, passe par cette révolution technologique qui a lieu en ce moment avec l'Internet. Et donc, d'une certaine manière, une ville intelligente, c'est une ville qui pense à l'élaboration d'une plateforme technologique qui permet d'aborder les réponses innovantes et modernes aux challenges des citoyens. Comment définiriez-vous le Grand Paris intelligent ? Quels en seraient selon vous les avantages pour la vie quotidienne, le développement économique, l'emploi, l'environnement ? On est contraint en termes budgétaires, d'accord ? L'argent ne coule pas à flot, donc ça veut dire qu'il faut faire des choix. Et il est urgent de faire les choix d'un point de vue investissement sur les infrastructures, en étant le plus ambitieux possible et en pensant au service d'après-demain, pas au service d'aujourd'hui. Ça, c'est le premier impératif. Et le deuxième impératif, c'est de réfléchir aux sujets d'avenir dans lesquels Paris pourrait exceller. La vidéo, le big data, les algorithmes mathématiques, l'Internet des objets, ce sont des sujets d'avenir dans lesquels nous avons des atouts et que l'on peut valoriser. Donc notre recommandation, c'est que Paris soit le plus ambitieux possible et que Paris fasse des choix en faveur du numérique pour pouvoir rester dans le top des métropoles mondiales. Quel lien peut-on faire entre cette ville intelligente et un réseau de transport comme le Grand Paris Express ? Quand on parle de qualité de vie et d'attractivité, on va parler de quoi ? On va parler d'environnement, on va parler de transport, on va parler de qualité de vie, on va parler d'habitat. Or, tous ces éléments sont vraiment sous-tendus par le transport, surtout dans notre région où on sait que le transport est une contrainte fabuleuse pour tout le monde. Sachez quand même qu'en France, on perd chaque année 6 milliards d'euros en embouteillage. Et une grande partie est consolidée, entre guillemets, dans cette région parisienne. Donc il est évident que le transport est clé. On sait aussi que sur la grande métropole qui représente 11 millions à peu près d'habitants, 9 millions habitent en dehors du périphérique. Et donc l'idée d'avoir un transport fluide qui permette à plus de gens d'être en contact facilement vers leur lieu de travail, leur lieu d'habitation, et sans passer automatiquement, entre guillemets, par le Châtelet, je pense que c'est une évidence. Tous les matins, je me pose la question, est-ce qu'il vaut mieux que je passe par le sud, par le nord, par le RER ou pas, etc. Et aujourd'hui, je n'ai aucun outil, temps réel, prédictif, qui me dit, si vous partez dans 1 heure de chez vous et que vous passez par tel cycle intermodal avec le RER, puis peut-être à pied, peut-être à la voiture, peut-être la laisser là et prendre un autre transport en commun, peut-être vous allez gagner 20 minutes. Et si je gagne 2 fois 20 minutes par jour, que je gagne 1 heure, je pense qu'en tant qu'habitant de cette région, je vais vraiment trouver que là, il y a un vrai gain pour moi. Mon coup de cœur, c'est que Paris, d'abord, c'est ma ville. Et moi, j'ai envie que Paris réussisse. Et je pense que Paris a tous les moyens pour réussir.
Je vous ai parlé tout à l'heure de compétition mondiale aujourd'hui qu'on observe au niveau des grandes métropoles. Elles font tout appel à nous aujourd'hui pour leur transformation, pour répondre aux défis des services de demain, des infrastructures. Et donc on commence même presque à ne plus avoir suffisamment de ressources pour répondre à cette course à la modernisation, moi qui me sidère par rapport à ce que j'ai pu voir. C'est comparable à ce qu'on avait peut-être il y a 10 ou 15 ans au niveau des grandes corporations, des grandes entreprises privées. Et donc, lorsqu'on a un nouveau projet, on se demande toujours si on va trouver les ressources. Lorsque les équipes du Grand Paris sont venues vers nous pour demander des ressources, eh bien, je peux vous dire que tout de suite, tout le monde chez Cisco était candidat pour contribuer et pour aider, parce que Paris fait toujours rêver. Il y a 3 acteurs majeurs. Il y a l'État, bien évidemment, il y a la Société du Grand Paris, il y a Paris Métropole et les collectivités. Et je pense qu'il faut que, malgré les élections de 2014, que tout le monde arrive à dépasser tout ça et à mettre en place finalement ce qui va permettre à tous les métiers de discuter ensemble, que ce soit sur l'efficacité énergétique qui supporte la transition énergétique, que ce soit sur le transport, que ce soit sur l'optimisation de l'eau. Et toutes ces données peuvent faire une plateforme de données distribuée finalement au territoire, aux citoyens, aux PME pour créer de nouveaux usages. La technologie existe, tout cela existe, des expérimentations ont été conduites dans différentes villes, à différents endroits. Maintenant, il faut qu'on s'y mette et je pense que votre contribution peut être clé là-dedans. Tout simplement que Paris gagne cette bataille de l'innovation et de la modernisation pour pouvoir répondre aux défis de demain. Et pour ça, je redis, je me répète, il faut être ambitieux sur les infrastructures, il faut être ambitieux sur les services et il faut faire des choix, des vrais paris. Il y a une centaine d'années, Paris a gagné son galon et son brand, si je puis dire, de ville lumière parce qu'elle avait fait des choix. Il est important de faire des choix aujourd'hui et c'est certainement le choix du numérique qui permettra à Paris de rester une des meilleures villes dans le monde.